Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 4 décembre 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 4 décembre 2024. Alors comme tous les jours, je vais utiliser The Book of Answers que j'ouvre au hasard pour voir si un petit message peut nous être livré en début de journée. Ce qui compte, ce n'est pas quand tu le fais, mais ce que tu fais. Alors il y a une question de temporalité derrière ce message. Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas le bon moment. Alors attention, ce n'est pas le bon moment, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le refus d'opportunité ou qu'il ne va rien se passer en ce moment. Il y a vraiment l'idée qu'il faut peut-être soigner certaines choses, quitte à privilégier une forme de lenteur, mais qui vous permet de peaufiner des détails, un dossier, un travail. Voilà, ce qui compte, c'est pas effectivement le moment où on fait les choses, mais la manière dont on le fait, même si ça prend plus de temps, même si les choses sont plus ralenties que ce qu'on imagine. On va voir si cette notion de lenteur, de temporalité ressort dans notre tirage du jour. On avait parlé hier de retard, de lenteur, par exemple dans les déplacements, les voyages ou un emploi du temps contrarié. Si c'était le cas, j'espère que vous avez trouvé des solutions et que ça ne vous a pas trop affecté, puisqu'on avait dit que le moral n'allait pas forcément être au top. On va voir ce qu'il en ressort aujourd'hui. En tout cas, voilà, attention aux petits détails par rapport à ce qu'on est en train de faire. Il y a une carte volontaire là qui est sortie, je l'interpréterai juste après votre coupe des énergies qui va nous dire dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Oh, quel beau soleil! Regardez cet as de bâton absolument lumineux. L'as de bâton est une très bonne carte, elle nous parle déjà d'un état d'esprit enthousiaste et plutôt positif. Donc a priori, ça commence plutôt pas mal pour ce mercredi, bonne humeur. Et puis pourquoi pas une super idée. Voilà, une forme de créativité, ça peut être à la maison, dans le travail, voilà. Donc pour tous ceux qui ont des choses à faire aujourd'hui, ça va être plutôt pas mal. Allez, j'ai la reine de Pentacle, elle est inversée cette petite reine. La reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, peut me parler d'être obsédée par l'argent ou par la réussite matérielle. Alors ça peut être effectivement, avoir des comportements un petit peu excessifs par rapport à l'argent. Donc par exemple, être trop dépensier ou au contraire trop économe, mais aussi ne penser qu'à l'argent. Alors déjà, on va interpréter ces deux cartes, mi bout à bout, pardon. Bon, on me parle d'un état d'esprit quand même positif, et ça c'est hyper bon, notamment dans tout ce qui concerne l'argent. On voit que l'argent a été une préoccupation, elle l'est peut-être toujours, et c'est tout à fait normal vu le contexte, c'est une problématique qui ressort souvent dans les conversations entre les gens, mais on sent justement qu'on va avoir une idée. Alors est-ce qu'on va avoir une idée pour mieux budgétiser, pour mettre plus de sous de côté? Une idée par exemple dans notre commerce, pour faire venir plus de clients? Une idée dans notre entreprise? Voilà, il y a quelque part l'idée que vous allez avoir une idée pour que l'argent soit moins une contrariété. Je le prends comme ça. On va compléter ici avec notre petite carte supplémentaire. Voici le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est sûr que c'est pas une carte qui nous fait super plaisir. C'est une carte qui nous parle souvent de rupture. Alors oui, ça peut nous parler de rupture sentimentale, amicale, familiale. On coupe les ponts. On se dispute. C'est aussi une carte qui parle de tristesse, qui parle de colère, mais qui, dans un sens peut-être un petit peu plus nuancé, nous dit qu'on ne se sent pas inclus dans un groupe, etc. On va voir. On n'est pas inquiet, c'est une carte volontaire, ça veut dire qu'elle tombe vraiment après. Donc on n'est pas en train d'annoncer des nouvelles catastrophiques pour cette nouvelle journée, d'autant qu'on a dit qu'on était plutôt dans le positif. Donc il n'y a pas de raison que ça se coupe comme ça. Pour moi, il y a de l'idée aujourd'hui et une idée financière. Allez, c'est parti, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 4 décembre 2024. Je commence ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte favorable dès qu'elle touche les déplacements, petits ou grands déplacements, et les voyages, peu importe la distance, peu importe le motif du voyage. Et puis c'est également une carte qui nous dit qu'on va de l'avant. Voilà. Et pourquoi pas dans l'avant par rapport à nos finances. Bonne idée.
Alors, j'ai ici la carte du monde, elle est inversée. La carte nous dit qu'il y a des petites lenteurs ou encore des étapes à réaliser pour parvenir à notre but. La carte n'indique pas qu'on est dans l'échec ou qu'on ne va pas aller vers nos buts, mais juste que ça prend un peu plus de temps. Et vous vous rappelez que le livre des réponses nous parlait de ça dès le début du tirage, à savoir qu'il y a des choses qui prennent du temps et qu'on privilégie une forme de qualité. Fais-le bien, voilà, fais-le bien, mais ne le fais pas vite. Voilà un petit peu le message que nous disait le livre tout à l'heure. Alors derrière ça, j'ai le 3 de coupe et ça c'est une très jolie carte. Le 3 de coupe, on voit ces petits renards qui font la fête, qui dansent. Eh bien c'est une carte de plaisir, de partage, de loyauté, de sincérité, de prendre du bon temps. Alors pour moi, il est question de plusieurs choses. Alors je vous refais ici ce premier bilan. Alors on me parle déjà de journée heureuse dans tout ce qui touche les petits et grands déplacements ou voyages. Alors, il y a quand même cette idée effectivement d'étape, notamment si on est dans le domaine un petit peu festif. Je vous donne un exemple. Vous vous déplacez pour aller rendre visite à quelqu'un que vous appréciez, un rendez-vous galant, une journée entre copains-copines, un voyage qui vous fait plaisir. On nous dit que voilà, il peut y avoir une étape supplémentaire, une lenteur. Mais rien de méchant, vous arrivez à destination. Par exemple, votre train est ralenti. Votre trajet comporte une escale ou une étape. Voilà, c'est un peu plus long que prévu, mais rien de bien méchant, ça se fait. Deuxième interprétation, on nous parle effectivement du fait que vous allez de l'avant. Pourquoi pas pour faire rentrer un petit peu plus d'argent dans votre caisse. Eh bien, voilà, il y a de l'idée en tout cas là-dedans. On nous parle du fait qu'il y a des étapes à réaliser, donc ça ne va pas venir tout de suite, mais eh bien, le projet, l'idée, elle est là et vous allez pouvoir effectivement célébrer. Pour moi, il peut y avoir du positif là-dedans, de l'entrée d'argent grâce à vos idées, grâce à votre travail. Et on me parle aussi avec la carte du monde que ça a pris du temps. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui se débloque au niveau financier aujourd'hui. On va voir. Alors, carte très positive du 3 de bâton sur tout ce qui est voyage, déplacement et aller de l'avant. Voilà, ça bouge un petit peu aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors j'ai derrière ça la carte de l'étoile, elle est inversée. La carte de l'étoile me dit qu'on a été pessimiste, on a eu des idées négatives, mais justement aujourd'hui on repart. Voilà, c'est comme si cette journée du mercredi allait augurer une période où on allait être un petit peu plus motivé. Donc ça peut me parler bien évidemment de tout ce qui touche, je le répète, le déplacement physique, géographique, on a cru que ça allait pas se faire et ça se fait. Ça peut également me parler dans une sphère un petit peu plus symbolique, qu'on est beaucoup plus motivé, énergique pour cette journée du mercredi après une phase un petit peu plus compliquée. On n'y croyait plus, on était pessimiste, non, ça va pas marcher. Et aujourd'hui, ça peut marcher. Allez, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'association. On me parle peut-être du fait que, il peut y avoir de l'association, du partenariat heureux pour cette journée et justement qui va vous rebooster. Donc ça peut me parler par exemple pour tous ceux qui ont eu des contrariétés de voyage et de déplacement d'une personne qui peut vous apporter une solution, vous dire attends je vais te covoiturer, attends je vais t'aider à mettre en place ton déplacement etc. alors que vous pensiez que c'était perdu. Alors ça peut prendre plus de temps que ce qui était initialement prévu, mais ça se fait. Et puis dans un autre cadre, par exemple si vous aviez l'impression qu'un projet était au point mort, qu'en ce moment il n'y avait pas trop de clients dans votre entreprise, que le travail c'était pas véritablement heureux, qu'un projet n'avance pas chez vous, par exemple un chantier, il y a l'idée que quelqu'un peut vous aider ou qu'il y a des clients qui viennent chez vous. Il peut y avoir du contrat, de l'association et du partenariat aujourd'hui qui efface un peu les idées négatives qui étaient vôtres ces derniers temps. Chouette! Allez, on termine cet ensemble avec, regardez comme c'est mignon, la carte de l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux ne parle pas que de sentimental. Elle peut bien sûr me parler de l'aide de l'amoureux ou de l'amoureuse, mais c'est aussi une carte qui me parle d'union. Et l'union, ça peut ici parler de partenariat, d'association. Donc guettez bien les propositions de partenariat, d'association, de collaboration qui peuvent véritablement être juteuses aujourd'hui. Je vous refais ce premier ensemble et je vais vous donner les différentes interprétations. La première, déplacement et voyage. Alors peut-être que vous avez cru pendant longtemps qu'un voyage, qu'un déplacement ne se ferait pas ou serait compliqué. Et aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir des solutions portées par une ou plusieurs personnes, associations, qui vous permet de le faire
je ne sais pas pourquoi, le mot covoiturage me vient pas mal à l'esprit, on est un petit peu dans cette idée-là. Alors si vous n'êtes pas du tout concerné par ces sphères, il y a peut-être quelque chose qui se débloque. On va prendre un projet personnel, vous avez envisagé de faire tout un tas de travaux chez vous, et puis vous étiez un peu pessimiste, j'aurai jamais le temps, je vais pas y arriver. J'ai eu un retard sur ce qui était prévu, parce que on le sait, quand on se lance dans des chantiers, dans des travaux à la maison, si on n'est pas un spécialiste, des fois il y a des trucs qui vont pas comme on veut. Alors on me parle effectivement d'association, pourquoi pas quelqu'un qui vient vous prêter main forte ou quelqu'un qui vous dit mais tu devrais faire comme ça, et effectivement ça se passe plutôt bien. J'ai 2 cartes d'association, donc je pense que c'est un puissant conseil ou une puissante aide qui va vraiment rebooster les choses. Ça peut être aussi un projet professionnel, par exemple en ce moment c'est un petit peu calme, là aussi on me parle d'association, collaboration, partenariat et pourquoi pas contrat juteux. Ça tombe bien puisqu'on avait parlé un petit peu de ce domaine matériel. Alors j'ai ici le monde, il est inversé. Le monde inversé, c'est une carte qui dit que, on est en train d'atteindre notre but, mais que c'est un peu plus lent que ce qui était prévu. Il y a eu des lenteurs enregistrées. Alors, est-ce que cette carte, elle est là pour nous signifier que justement, aujourd'hui, ça repart? C'est possible. Pensez à tout ce qui était un peu en attente ou qui n'avançait pas de dingue. Voilà, vous dites, tiens, je pensais que ça marcherait un peu mieux. Voilà, je pensais que ça irait plus vite. Pensez à ça et c'est bon, ça sera ça. Alors justement, j'ai le 4, c'est bien un 4? Oui, je vérifie. Le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle est une carte qui me parle d'un besoin de contrôle, de matérialisme aussi, de sécurité matérielle. Donc c'est plutôt une jolie carte quand elle touche le domaine financier, mais il y a quand même des petites nuances. Pour moi, effectivement, ça marche. Les choses repartent, mais peut-être qu'effectivement, vous vous mettiez une forme de pression par rapport aux finances, déjà. Et on me parle également d'atteindre une forme de sécurité. Donc pourquoi pas, effectivement, des clients qui reviennent, des contrats, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, il y a une forme de sécurité financière. Regardez ce petit renard qui dort paisiblement sur son coffre de richesse. Il y a l'idée que, peut-être qu'on a eu des difficultés financières ou qu'il y a eu une forme de ralentissement, mais que là, ça revient. Bon, j'espère que ça vous parle, Allez, voici la reine de bâton. Regardez comme elle est jolie. Elle est inversée. Alors, pas de panique dès qu'on voit une carte inversée. On me parle de jalousie, d'égoïsme. Alors, est-ce que effectivement votre réussite du moment va susciter de la jalousie? C'est possible. Mais il y a également l'idée que vous êtes aussi peut-être beaucoup dans la comparaison par rapport aux autres, notamment aux autres qui ont l'air, entre guillemets, de mieux réussir que vous. Voilà, vous vous mettez pas mal en compétition et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que vous allez moins vite que les autres. Je le prends comme ça. J'ai le 3 d'épée qui revient. Il était tombé en carte volontaire. Bon là, il est en dernière position, donc là, ça va pas trop m'inquiéter non plus. Le 3 d'épée, voilà, c'est toujours un peu la tristesse, la colère. Alors je vais vous refaire cet ensemble du milieu. Et je vais vous donner les 2-3 interprétations qui me viennent à l'esprit, même si on est beaucoup sur du matériel aujourd'hui. Alors on me parle du fait que les choses, certes, n'ont pas été aussi rapides et aussi fructueuses que vous l'imaginiez, mais que mine de rien, vous commencez à obtenir satisfaction, vous atteignez vos buts. Ce mercredi, il y a pas mal de choses qui se relancent, qu'on soit dans le projet, dans le travail, dans le projet pro ou dans le projet matériel à la maison, peu importe. On me parle du fait que vous atteignez une forme de sécurité matérielle. Alors, peut-être lié à vos affaires, lié à votre argent, voilà, ça va un petit peu mieux, mais aussi parce qu'on trouve des solutions. Alors, pour moi, il y a 2 interprétations. La première, c'est que vous aviez l'impression de moins réussir que les autres et que vous avez cultivé une forme de jalousie, voire de rancœur à l'égard des gens qui étalent un peu leur succès alors que vous galérez. Donc, pour moi, effectivement, ça reste quand même très présent et c'est aussi peut-être pour ça que vous aviez l'impression de moins réussir. Mais cette carte qui met en avant la jalousie me montre également que là, vous êtes un peu dans la réussite. On l'a dit, ça repart pour cette journée du mercredi. Pourquoi pas autour de contrats d'association, de collaboration. Et ça va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont être jaloux et en colère. Alors cette jalousie et cette colère ne sont pas prédominantes puisque ce sont les 2 dernières cartes de cet ensemble. Donc ça va pas non plus remettre en péril, on va dire, votre réussite. Mais il y a l'idée qu'effectivement, ça ne va pas plaire du tout à certaines personnes. Alors on va voir de quoi ça nous parle. Je suis pas inquiète aussi parce que derrière j'ai un 3 de coupe et ça c'est une très belle carte de fête, de célébration, de plaisir partagé. Donc j'ai pas l'impression que ces jaloux ou jalouses vont véritablement pouvoir faire quoi que ce soit. On fête quelque chose. Alors est-ce qu'on fête ses contrats, ses réussites? C'est possible. Alors j'ai ici le 5 de coupe. Oui, le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, est une carte heureuse. Ça me parle de retrouver la paix. Et justement, on l'a dit, si les choses vont mieux financièrement, on est plus serein et sereine par rapport à ça. Il y a de la stabilité matérielle qui est annoncée.
Donc on est un peu plus cool. Et on fête ça. Alors, j'ai ici le 2 de coupe, c'est une excellente carte. Rencontre, échange, protection, voilà, c'est très joli. Donc ça accentue l'idée qu'on va vraiment célébrer quelque chose, une réussite. Alors célébrer, c'est pas forcément organiser une grande fête, hein. Ça peut être juste être content de soi, se faire un petit cadeau, trinquer avec ses enfants, avec son compagnon ou sa compagne aux bonnes nouvelles. Voilà, c'est pas forcément... on fait une grosse fête avec 100 personnes pour célébrer les choses. Voilà, en tout cas, on est content, on est heureux, on est serein d'avoir relevé une situation qui pour moi était plutôt matérielle ou financière, qui était ralentie et qui là semble être accélérée. Voilà, ça repart. On termine ici avec la magnifique carte de l'impératrice, que l'on soit un homme ou une femme. Il y a vraiment l'idée d'une stabilité déjà matérielle, mais également affective. Comme si effectivement tout vous souriait pour cette journée du mercredi et a priori les jours d'après, puisque nous sommes également sur la droite de notre tirage. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait que vous allez avoir des choses à fêter, à célébrer aujourd'hui. Alors pourquoi pas avec vos proches ? En tout cas, il y a une forme de sécurité matérielle qui est assurée et c'est ça que vous allez fêter. Il y a une forme de rassurance qui d'ailleurs peut également concerner vos proches. Forcément, si vous allez mieux, ça va rassurer les gens qui sont autour de vous. Pourquoi pas le compagnon, la compagne, vos enfants, les gens directement impactés par votre vie financière. On me parle en tout cas un petit peu du fait que vous avez tout pour aujourd'hui et la stabilité financière, matérielle, professionnelle, mais aussi affective. Et ça, c'est plutôt merveilleux. Je vous refais un bilan général pour cette journée du mercredi 4 décembre 2024, une journée d'abondance sous toutes les formes du terme. On y va. Alors, on me parle déjà de la problématique du voyage-déplacement. Si quelque chose semblait impossible, eh bien ça se fait grâce à l'aide substantielle d'une personne. Alors certes, ça va peut-être être un peu moins rapide que ce que vous imaginez, mais ça le fait. On me parle également du fait que vous allez peut-être remettre un petit peu de motivation dans cette journée, bien plus enthousiaste, notamment dans tout ce qui touche le matériel, les projets, les finances, les affaires. Il y a des idées d'association de partenariat, nouveaux clients, aides, conseils, bref, écoutez bien tout ce qui peut venir de l'extérieur et quelque chose qui semblait ne pas bien marcher ou marcher moins vite que ce que vous souhaitiez peut repartir. Alors, cela ne va pas plaire à tout le monde, il y a même des gens qui pourraient être jaloux, en colère, les deux, on s'en fiche un petit peu de ces personnes et de leur avis. Ce qui compte, c'est que nous, on ait atteint une forme de sérénité par rapport à ce qui nous contrarie. Alors, on va pouvoir justement fêter, célébrer ces choses et profiter d'une forme d'aisance à la fois matérielle mais aussi affective. On peut dire que tout va bien pour cette fin de journée de mercredi. Il y a vraiment des choses qui se débloquent. Alors, tout va bien, vous allez me dire oui, mais il y a quand même cette colère, cette jalousie qui est mentionnée. Je le répète, elle est en fin de tirage, donc ça ne m'inquiète pas. Et puis, malheureusement, c'est un peu le propre de l'être humain d'avoir des jalousies lorsque quelque chose de positif arrive. Donc je ne suis pas véritablement inquiète par rapport à ça. Alors, je ne vous le cache pas que ça peut être une personne qui se sent trahie par vous. Est-ce qu'effectivement, parce que je l'ai dit, la carte du 4 de Pentacle, elle est aussi porteuse de petites nuances. Est-ce qu'on va être amené à faire une petite trahison pour récupérer un contrat C'est possible. C'est possible qu'on prenne quelque chose qui était à quelqu'un, d'où la jalousie et la colère qui peut émaner d'une personne. Voilà. En tout cas, c'est une possibilité. Vous me tiendrez au courant du coup. Alors, je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle que je prends au hasard. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des anges, le tout premier petit oracle que j'ai acheté. Et je l'ai acheté il y a très longtemps, avant même que je fasse de la cartomancie. Donc le voici, mon petit oracle des anges. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Ah, il y en a plusieurs. J'en ai deux. On commence par la peur, mais pas de panique, parce que elle est porteuse d'archanges. Je lis. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège, fais-moi confiance, tout ira bien. Voilà, tout ira bien. Si vous avez des peurs, des angoisses, ça se lève, tout va bien. Pour moi, sur le plan matériel, professionnel et financier. Voilà. Et puis derrière, j'ai l'archange Michael, donc vraiment
très très joli présage. Le chemin est désormais sans embûche. Pour moi, il y a quelque chose qui repart, quelque chose qui était peut-être négatif, quelque chose qui était peut-être lent, qui repart et qui, pour moi, touche la sphère professionnelle des projets, les clients, les affaires, etc. Qui vous redonne un petit peu du baume au cœur, vous qui n'y croyez plus. Hein. C'est vraiment ça, pour moi, ce que l'arcane des étoiles veut dire. Voilà. Ma consultante, mon consultant. J'espère que ce plutôt bon tirage du mercredi vous aura parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon mercredi. A priori, ça a plutôt l'air pas mal du tout. Puissiez-vous bénéficier de ces opportunités que vous croyez peut-être perdues. En tout cas, ça se relance aujourd'hui. Enthousiasme semble être le maître mot de cette journée. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.